croyons encore que l'Éternel ce matin a une parole qui va vous bénir, une parole qui va vous éclairer. Alléluia, amen. Invitez un ami, partagez le lien. Alléluia. Connectez-vous massivement, car la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu guérit, la parole de Dieu restaure, la parole de Dieu fait du bien. Alléluia, amen. Nous allons élever la voix, et si cette semaine l'Éternel a été bon pour vous, amen, bénissez son Saint-Nom. C'est par sa grâce que nous sommes debout ce matin, et il mérite toute la gloire, il mérite notre louange. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es notre Dieu, tu es Seigneur, tu es fidèle, tu ne changes pas, que ton nom soit élevé. Qui est comme toi, ô Dieu, dans les cieux, sur la terre et sous la terre? Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse se tenir devant toi, et il n'y a aucun autre Dieu qui puisse faire les choses que toi tu fais. Tu es notre roi, tu es grand, tu es puissant, tu es fidèle, et nous te disons merci. Éternel, on prend le contrôle de ces moments. Que tout ce que nous allons faire en ces lieux, que tout ce que nous allons partager, que cela soit pour ta seule gloire. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'enseignant par excellence. Que ta parole ce matin soit proclamée avec clarté. Alléluia. Et que en cette parole-là, produise un changement qualitatif dans la vie de quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. Que ton nom soit élevé, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons partager la parole de l'Éternel basée sur le livre de Luc, en chapitre 24, amen, en les versets 1 à 31. La Bible nous parle de l'expérience des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Amen. Pour vous donner un peu le contexte du passage, c'est qu'après la mort de Jésus, la Bible nous parle de deux disciples du Seigneur Jésus qui sont tout abattus et découragés et qui quittent Jérusalem et qui vont à Emmaüs. Alléluia. Amen. Et ces disciples-là quittent Jérusalem parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils sont déçus. Ils quittent Jérusalem parce que ils se disent tout est perdu. Amen. Et bien aimé, nous avons des temps comme cela dans nos vies, là où nous nous posons la question de savoir est-ce que Dieu est toujours présent. Là où nous nous posons la question de savoir est-ce que je vais y arriver. Là où nous nous posons la question de savoir est-ce que c'est encore possible. Et c'est là où nous trouvons les disciples sur le chemin d'Emmaüs, parce que ces disciples-là expriment véritablement ce sentiment que nous avons des fois, peut-être pas tout le temps, mais que nous avons des fois, où véritablement nous nous posons la question, ou dirais-je, nous posons la question au Seigneur. Amen. Nous nous demandons, Seigneur, pourquoi je n'entends rien? Pourquoi je ne vois rien? Alléluia. Alors, regardez un peu dans le verset 19, la Bible nous dit ceci. La Bible dit que pendant qu'ils marchent, tout abattu, Jésus s'approche. Et même quand Jésus s'approche d'eux, ils ne le reconnaissent même pas. Alléluia. Tellement ils sont focalisés sur leur déception et sur leur désespoir. En verset 19, et Jésus leur demande, mais pourquoi, de quoi parlez-vous et vous êtes si abattus? Et la Bible dit que l'un d'eux, dénommé Cléopas, leur dit, ce qui est arrivé, il dit, quoi? Leur dit-il. Et il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Regardez le verset 21. Et ils disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Alléluia. Techniquement, ils disent au Seigneur, écoute, il y avait, nous sommes les disciples de cet homme appelé Jésus. Amen. Et nous espérions qu'il nous donnerait un futur meilleur. Nous espérions que lui au moins allait nous permettre de prospérer. Nous espérions que lui allait nous permettre
de réaliser quelque chose de grand dans nos vies. Mais voici ce Jésus-là qui portait nos espoirs. Il est mort. Et ces disciples-là étaient désillusionnés. Ils étaient quoi? Abattus. Et ce matin, je veux parler à quelqu'un qui se retrouve un peu comme dans une saison de doute et de confusion. Je veux que vous sachiez, avec le Seigneur, il y a toujours un troisième jour. Alléluia. Il y a toujours un jour, alléluia, là où ce qui était mort revient à la vie. Il y a toujours un jour, là où le soleil brille sur nos vies. C'est pourquoi la Bible dit, dans le psaume 30, verset 5, que les pleurs peuvent endurer pour une nuit, mais la joie vient toujours avec le matin. Bien-aimé, Dieu a une manière de travailler puissamment dans nos vies quand tout autour de nous semble être silencieux. Alléluia. Nous pouvons ne pas le voir, nous pouvons ne pas le sentir, mais Dieu est toujours à l'œuvre. Alléluia. Il est à l'œuvre avec ses disciples, bien qu'ils soient abattus, désespérés, désemparés. Le Seigneur Jésus s'est manifesté dans cette situation-là. Pendant qu'ils étaient abattus, pendant qu'ils n'y croyaient plus, le Seigneur s'est manifesté. Alléluia. Il se manifeste toujours, comme il a fait avec les 3 jeunes Hébreux, comme étant le 4e homme dans le feu. Il se manifeste toujours, alléluia, comme il a fait avec Daniel dans la fosse lion. Il se manifeste toujours, alléluia, en permettant à Ruth de rencontrer Boaz à Bethléem. Alléluia, je vais dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel est capable de se manifester dans ta situation. Ne doute point de la bonté de l'Éternel. Ta délivrance arrive. Et j'irai même plus loin pour dire, ta délivrance est même déjà là. Alléluia. Notre passage, bien-aimé, dans le livre de Luc, est une histoire de déception et aussi d'espérance. Amen. Si votre vie s'est déjà retrouvée comme vos rêves, vous avez déjà vu vos rêves comme se briser sous vos yeux, alors cette histoire-là est aussi votre histoire. Alléluia. Si vous avez déjà expérimenté la restauration qui vient de l'Éternel, alors cette histoire est aussi la vôtre. Amen. Ces 2 disciples qui quittent Jérusalem, qui sont découragés et désemparés, parce que Jésus, leur espérance, est mort. Ils ne croyaient plus. Ils ont abandonné Jérusalem. C'est à Jérusalem que leur rêve a été quoi? Anéanti. Ils quittent Jérusalem, qui est pour eux un endroit de douleur, un endroit de défaite, un lieu de grande perte. Ils quittent Jérusalem, qui est pour eux un lieu de mort, un lieu de rêve non réalisé, un lieu de grande déception. Ils quittent Jérusalem, qui est un lieu là où leur vie tout entière a été, ma foi, écrasée, écrabouillée. Alléluia. Et personne ne veut rester dans un endroit comme ça. Un endroit là où il semble que nos aspirations ne peuvent se réaliser. Un endroit où il semble que nous avons du mal à aller de l'avant. Et la Bible nous dit, les disciples prennent la décision alors de quitter Jérusalem et d'aller dans une ville appelée Emmaüs. Et ils parlent pendant qu'ils marchent de ce qui s'est passé et de ce qui ne s'est pas passé. Alléluia. Bien-aimés, il nous arrive aussi dans la vie d'être déçus au devant de certaines situations. Là où nous nous semblons comme étant perdus. Là où notre monde est renversé sens dessus, dessous. Souvenez-vous, y a-t-il eu des périodes dans vos vies là où vous sembliez avoir tout fait correctement, mais vous n'arrivez pas à recevoir la réponse que vous anticipiez ou la réponse que vous attendiez? Si vous avez déjà expérimenté cela, vous pouvez comprendre ces 2 disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs.
Pendant qu'il marche, il parle de l'arrestation du Seigneur Jésus, de comment est-ce qu'il a été torturé, crucifié et mis à mort. Il parle de cette espérance-là qui ne s'est jamais matérialisée. Nous croyions, nous espérions qu'il serait celui qui allait délivrer Israël. En fait, il disait, on espérait qu'il allait nous donner une bonne place dans la société. Alléluia. Il parle de ce rêve qui ne s'est pas matérialisé, de cet investissement qui n'a pas porté ses fruits. Ils sont déçus, ils sont abattus. Ils espéraient que Jésus était celui-là qui allait leur donner une vie meilleure, mais maintenant il était mort. Et comme nombreux parmi nous, nous espérions certainement qu'en cette année 2021, nous serions mariés. Nous espérions que cette année était l'année où on allait finalement avoir nos enfants, notre propre maison. Nous espérions que cette année était l'année pour commencer cette nouvelle affaire. Nous espérions que cette année était l'année que l'Éternel avait établie pour opérer la guérison dans nos vies. Et nombreux parmi nous, en ce mois d'octobre, l'année tire vers sa fin, nous ne voyons pas grand chose. Et nombreux sont déçus, comme ces disciples qui vont à Emmaüs. Emmaüs est ce que j'appelle un échappatoire. Tu es déçu par ce qui s'est produit à Jérusalem. Tu quittes Jérusalem, il te faut trouver un autre endroit. Emmaüs est le lieu de consolation. Nous avons le sentiment que nous voulons être partout, sauf à Jérusalem. Alléluia. Je peux aller partout, sauf dans ce lieu qui porte la poisse, comme le dirait quelqu'un. Alors les disciples choisissent d'aller à Emmaüs, un endroit à 7 km de Jérusalem, parce qu'ils étaient déçus. Un endroit, une chose vers laquelle nous pouvons nous tourner. Une personne vers laquelle nous pouvons nous tourner quand nous estimons que Dieu nous a laissés. Quand nous estimons que Jérusalem ne nous a pas donné la réponse que nous espérions. Quand nous estimons que Dieu n'a pas fait ce que nous attendions. Les disciples sont allés à Emmaüs. Où est-ce que vous allez quand vous avez le sentiment que Dieu ne répond pas? Où est-ce que vous allez quand vous avez des rêves non réalisés? Vers qui vous vous tournez quand vous avez l'impression que Dieu est trop lent? Est-ce que vous cherchez un autre ami ou une autre petite amie? Est-ce que vous cherchez le réconfort dans l'alcool ou dans le sexe? Est-ce que vous blâmez Dieu? Quel est votre échappatoire? Quel est ce lieu-là, là où vous allez quand vous avez le sentiment que l'Éternel n'a pas fait ce que vous attendiez? Alléluia. J'aime le Seigneur parce que c'était dans ce moment-là, là où il s'éloignait de Dieu. Jérusalem est le Dieu, là où il y avait, est le lieu, là où il y avait le temple de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu résidait à Jérusalem. Alléluia. Bien-aimé, quitter Jérusalem pour aller à Emmaüs, c'est quitter littéralement la présence de Dieu parce que nous sommes déçus. N'est-ce pas l'attitude de nombreux parmi nous? Quand nous sommes déçus, nous estimons que la vie ne se passe pas comme on l'aurait voulu. Nous voyons que les choses dans cette année 2021 ne marchent pas comme
comme nous l'espérions. En ce moment-là, nous cherchons la réponse ailleurs. Nous cherchons le réconfort ailleurs. Nous cherchons l'espoir ailleurs. Alléluia. Ils quittaient Jérusalem, la présence de Dieu, pour aller à Emmaüs, là où il n'y a pas Dieu. Et très souvent, bien-aimés, c'est l'attitude que nous avons. La Bible dit qu'il y avait un roi d'Israël qui est tombé malade, qui est tombé de son lit et qui a envoyé des messagers dans un pays étranger pour chercher une réponse. Et la Bible dit que pour chercher un remède. Et la Bible dit que la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui allait vers le roi et qui lui a dit, l'Éternel m'envoie te dire, est-ce qu'il n'y a pas de baume à Gilead? Est-ce qu'il n'y a pas de guérison en Israël? Que tu vas chercher la réponse vers des dieux étrangers. Bien-aimés, arrêtons de chercher la réponse quelque part d'autre ou en quelque chose d'autre que Jésus-Christ. C'est lui seul qui a la réponse. Et parce que les disciples sont abattus, désemparés, découragés, ils s'éloignent de la présence de Dieu. Ils s'éloignent de ce lieu-là. Là où Dieu veut révéler sa grandeur, là où Dieu veut révéler sa puissance. Alléluia. Bien-aimés, tenez-vous bien. Ils s'éloignaient de Jérusalem sans savoir que Jésus était ressuscité. Oh. Sans savoir que Jésus avait vaincu la mort. Sans savoir que Jésus avait vaincu le tombeau. Ils étaient désespérés parce qu'ils pensaient que Jésus était mort. Mais bien aimé, je peux dire ceci. Le Jésus qu'ils pensaient qu'il était mort était vivant. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin, là où tu penses que Dieu est silencieux dans ta situation, là où tu penses que tout est désespéré, là où tu penses qu'il n'y a plus de vie, là où tu penses, alléluia, qu'il n'y a plus d'espérance, je veux que tu saches, des fois l'Éternel est déjà à l'œuvre et nous ne le savons même pas. Si seulement nous sommes un peu patients, si seulement nous prenons un peu de temps avec le Seigneur, nous allons voir que là où nous croyons qu'il y a la mort, Dieu a déjà opéré la vie. Là où nous croyons qu'il y a la défaite, l'Éternel nous a déjà donné la victoire. N'est-ce pas que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés en accord avec son dessein. Alléluia. Cette situation que nous voyons comme étant contraire à l'accomplissement du plan dans nos vies, l'Éternel est capable de tourner cette situation pour notre bien et pour la gloire de son nom. Il dit aussi dans le livre de Galates chapitre 6 au verset 9, il dit, bien-aimés, ne vous lassez pas de faire le bien. Alléluia. Car le moment opportun, le moment venu, vous allez moissonner si vous n'abandonnez pas, si vous n'abandonnez pas, si vous n'abandonnez pas. Oh bien-aimé, n'abandonne pas, tu ne sais même pas. Le coursier est certainement en train de venir avec cette lettre, alléluia, qui te dit que oui, ton chèque est en train de venir. Alléluia. N'abandonne pas parce que tu ne sais pas que l'Éternel a déjà touché le cœur de quelqu'un qui va se manifester en ta faveur pour solutionner ce problème-là. N'abandonne pas parce que Dieu a déjà opéré la guérison. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller et faire un scanner et le scan va montrer que cette tumeur n'existe plus. Alléluia. Mais bien aimé, très souvent, au devant de défaites apparentes, nous nous éloignons du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je veux encourager quelqu'un. Ne t'éloigne pas du Seigneur. Mets ta confiance en lui. Il est fidèle. Et avec l'Éternel, il y a toujours un troisième jour. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus dans sa grande miséricorde, oh bien-aimé, même quand nous ne sommes pas fidèles, il demeure fidèle. Les deux disciples ont quitté Jérusalem. Ils ont quitté la présence de Dieu. Et ils vont à Emmaüs. Ils décident d'aller aussi loin que possible de la présence de Dieu qu'ils peuvent. Bien-aimé, si tu quittes la présence de Dieu, ma question est, qu'est-ce qu'il te reste? Alléluia. Regardez très bien le passage. Le passage dit, j'aime la Bible en anglais. La Bible en anglais dit, the disciples left Jerusalem and went down to Emmaus. Alléluia. Ça veut dire que les disciples ont quitté Jérusalem en allant à Emmaüs vers le bas. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, bien-aimé, quitter la présence de Dieu
pour aller quelque part d'autre ne peut que te conduire dans. Alléluia. Mais Dieu veut que tu sois up. Ça veut dire Dieu veut que tu restes en haut et non que tu sois en bas. Parce que quitter la présence de Dieu ne peut que te conduire sur une pente glissante qui va conduire à ta perte. Mais l'Éternel, dans sa grande miséricorde, bien que ses disciples-là aient quitté la présence de Dieu, Jérusalem, pour aller à Emmaüs, l'Éternel, dans sa grande miséricorde, les a rencontrés là. Oh, j'aime le Seigneur. Comment est-ce que, quand tout semble sombre dans nos vies, Jésus vient. Quand nous sommes dans des moments de doute et de confusion, Jésus vient. Quand nous sommes abattus, désespérés et désemparés, Jésus vient. Alléluia! Et ce matin, je veux dire à quelqu'un qui est désespéré, abattu et désemparé, Jésus vient dans ta situation. Là où tu es aujourd'hui, Jésus vient. Et il vient pour faire quoi? Il vient pour faire au moins 3 choses qu'il a fait avec les disciples. Il vient premièrement pour vous écouter. Quand Jésus arrive, Jésus lui dit, qu'est-ce qui se passe? Et vous êtes si abattus. Et la Bible dit, les disciples commencent à raconter. Quoi? Tu ne sais pas ce qui se passe? Jésus vient. Est-ce qu'il ne savait pas ce qui se passe? Il sait très bien ce qui se passe. En fait, il est lui-même au centre de ce qui se passe. C'est eux qui ne l'ont pas reconnu. Sinon, c'est Jésus lui-même, celui dont il parlait, qui était devant eux. Et quand il vient, la Bible dit qu'ils ne l'ont pas reconnu. Vous savez, souvent, ils me font passer aux disciples qui étaient dans le bateau. Dans le livre de Matthieu, chapitre 14, au verset 22, la Bible dit que les disciples, Jésus dit aux disciples, allez de l'autre côté de la rive. Et pendant la traversée, il y a une tempête qui s'élève. Jésus vient vers eux, marchant sur l'eau. Et quand ils le voient, ils disent, quoi? C'est un fantôme. Souvent, dans les moments sombres de notre vie, nous avons du mal à reconnaître le Seigneur. Je prie que les écailles tombent des yeux de quelqu'un ce matin. Alléluia. Et qu'au milieu de la tempête, au milieu des ténèbres, nous puissions voir le Seigneur. Le Seigneur vient pour écouter. Parce qu'il veut savoir ce que nous avons dans le cœur. Il veut savoir ce qui nous angoisse. Il vient et il écoute. Il n'y a pas plus grand psychologue que Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu peux parler à Jésus. Tu peux te confier à lui. Tu peux déverser ton cœur devant lui. La Bible dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, au verset 24, quand le Seigneur parle à la femme samaritaine, il prend le temps pour parler avec elle. Il écoute. Quand la femme lui dit, mais toi tu es juif, qu'est-ce que les Juifs ont à faire avec les Samaritains? Il lui dit, écoute, il prend le temps et il écoute. Bien qu'il soit un homme et qu'elle est une femme et qu'ils sont dans cet endroit-là tout seuls, Jésus prend le temps avec cette femme. Et il écoute. L'Éternel prend le temps avec nous. Il prend le temps avec toi. Parce que ce que tu as dit est important. Il vient. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour nous écouter. La Bible dit, il est attentif aux cris des justes. La Bible dit, le Seigneur lui-même nous appelle à l'évoquer dans les moments de détresse. Jérémie chapitre 33, verset 3. Et il nous dit, invoquez-moi. Invoquez-moi. Il dit, invoquez-moi dans les moments de détresse. Alléluia. Non seulement vient-il et il nous écoute comme il a fait avec les disciples, mais deuxièmement, il vient pour nous consoler avec ses paroles. Le psaume 107 au verset 20 nous dit que l'Éternel envoie sa parole et il nous guérit. Alléluia.
ce matin, la parole de Dieu vient pour guérir et restaurer quelqu'un. Ce matin, la parole de Dieu vient pour éclairer quelqu'un. Ce matin, la parole de Dieu vient pour délivrer quelqu'un. Parce que quand la parole du Seigneur vient, elle vient aussi pour nous quoi? Consoler. Elle vient pour nous dire, tout ira bien. Cette parole qui nous vient, comme le Seigneur Jésus l'a dit aux disciples, dans le livre de Jean, chapitre 14, quand il vient vers eux, dans la tempête, et pendant qu'ils ont peur, et qu'ils sont désespérés, Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est je suis. Réjouissez-vous. N'ayez pas peur, soyez en paix, c'est moi, réjouissez-vous. N'ayez pas peur, quelle que soit la tempête, je suis avec vous pour calmer cette tempête. N'ayez pas peur, quel que soit ce qui menace votre vie, je suis avec vous pour vous donner la victoire. N'ayez pas peur, quelles que soient les oppositions, je suis avec vous pour vous ouvrir une porte. N'ayez pas peur, quelle que soit la menace à laquelle vous êtes confrontés, je suis à vos côtés. Vous n'êtes pas seul. Donc Jésus vient pour écouter. Il veut savoir ce que vous avez dans le cœur. Il veut entendre ce que vous avez à dire, mais il vient pour vous donner des paroles de consolation, des paroles d'encouragement. Alléluia. Et troisièmement, il vient pour transformer et restaurer nos vies. La rencontre avec Jésus, la Bible nous dit, par les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, a transformé leur vie. Ils sont partis d'un cœur brisé à un cœur qui brûlait pour le Seigneur. Après qu'ils aient parlé à Jésus, ils ont dit, n'est-ce pas que nos cœurs brûlaient en nous quand il nous parlait? Alléluia. Le Seigneur les a restaurés d'un cœur brisé à un cœur qui brûlait pour lui. Je prie ce matin que l'Éternel restaure votre cœur brisé et que vous ayez un cœur qui est en feu pour Jésus. Alléluia. Ils sont partis d'une condition de désespoir à une condition de remplie d'espérance. Et la Bible nous dit qu'ils sont retournés à Jérusalem. Et ils se sont rendus compte que Jérusalem n'est pas seulement un lieu de mort, mais Jérusalem est aussi un lieu de résurrection. Ils se sont rendus compte que Jérusalem n'est pas seulement un lieu de deuil, mais c'est aussi un lieu de joie. Ils se sont rendus compte que Jérusalem n'est pas seulement un lieu qui détruit la vie d'un homme, mais c'est aussi un lieu qui restaure la vie de plusieurs. Alléluia. Ils se sont rendus compte que ce lieu-là même qu'ils fuyaient, en fait, était le lieu de leur victoire. Alléluia. Oh, bien-aimés, ils se sont rendus compte que la présence de Dieu dont ils s'éloignaient est ce dont ils ont le plus besoin pour la vie et pour la piété, est ce dont ils ont le plus besoin pour expérimenter le bonheur, est ce dont ils ont le plus besoin pour expérimenter la joie, est ce dont ils ont le plus besoin pour expérimenter la satisfaction dans la présence de Dieu. À Jérusalem. À Jérusalem. À Jérusalem. N'est-ce pas ce que le psalmiste a dit? J'étais heureux quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Alléluia. J'étais heureux quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne quitte pas la présence du Seigneur. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les déceptions, ne quitte pas la présence du Seigneur. Avec lui, il y a toujours un jour de résurrection. Alléluia. Alléluia. Je veux prier pour vous. Éternel, ô Dieu, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, quelqu'un ce matin qui est abattu, désespéré et désemparé, a besoin d'entendre que Jésus est fidèle, que Jésus est bon, mais bien plus, que Jésus est vivant.
Nous servons un Dieu qui est attentif aux cris des justes. Mais nous servons bien plus un Dieu qui n'est pas insensible à la souffrance de ses enfants. Voici pourquoi je prie ce matin que tu étendes ta main, ô Dieu, dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. Que tu opères la restauration, que tu opères la délivrance et que tu opères la guérison. Que cette parole qui a été libérée en ce jour, que cette parole, communique la vie à une situation qui était morte, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia, que ton nom soit élevé pour tout ce que tu as fait en ce jour, que la gloire et la louange te soient rendues à toi seul, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous en avons fini pour aujourd'hui. Alléluia. Nous voulons vous donner rendez-vous mercredi prochain, encore pour une parole pour toi. C'est mercredi à partir de midi. Que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus.